Refusez-vous de plaire aux autres au détriment de votre bien-être émotionnel, même si vous devez pour cela dire non à des personnes habituées à entendre oui. Ne laissez personne faire de vous une parenthèse dans sa vie à ouvrir et fermer au gré de ses humeurs et de ses envies. Votre absence, même votre mort, ne vont pas empêcher les gens de vaquer à leurs occupations. Donc, arrêtez de vivre pour plaire aux gens. Acceptez que vous n'êtes pas important pour certaines personnes et passez à autre chose. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a été élu à l'unanimité nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO lors de la 63e session de l'organisation. On en parlera ce matin dans le bulletin matinal d'information. Vous aurez à suivre les titres de la presse locale sur cette actualité. La direction des examens et concours DEC a procédé à la délibération des résultats de l'examen du BEPC session unique de juin 2023 le samedi dernier. Le taux d'admissibilité vous est présenté dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Notez que l'église Saint-Jean-Baptiste, située à Kwakwa 10 dans la ville de Cotonou, a été cambriolée dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 juillet 2023. Les malfrats ont emporté des objets sacrés qui permettent aux fidèles de vivre la passion du Christ. Vous en saurez davantage au cours du bulletin matinal d'information. Nous recevons ce matin dans la rubrique invité Ferdinand Kwejo, président du club des planificateurs économètres. Il aura à nous présenter sur ce plateau les résultats d'une étude sur la stratégie de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. En sport, Léonide Isidore Guaguidi a été réélu à la tête de la Fédération béninoise de gymnastique. La Fédération béninoise de handball a fait don de 500 ballons au ministère des Sports. Le Maroc remporte quant à lui pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Aneldo nous en parle davantage dans sa présentation de l'actualité sportive. Pour ce qui est de la rubrique définition du jour présentée ce jour par Francis Fahmy, nous allons à la découverte de l'expression faire fi de quelque chose. À en croire les prédictions recueillies par Colombe Oussou pour ce qui est de l'horoscope, les natifs du signe poisson peuvent s'attendre à une journée remplie de nouvelles opportunités. Natifs du 10 signe, les astres seront bien alignés pour vous permettre de vous mettre en avant et ils auront donc l'occasion d'explorer de nouveaux mondes et d'obtenir des résultats significatifs grâce à vos efforts. Vous devrez faire preuve de patience car tout ne se produira pas immédiatement, mais il est important que vous soyez prêts à saisir chaque opportunité qui se présentera. Découvrez les prédictions pour les 11 autres signes du zodiaque en fin d'émission avec Colombe Oussou. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse,
L'informateur titre ce matin en manchette « Adoption de réformes au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La position de Patrice Talon, les sanctions contre le Mali levées, intégralité du communiqué final de la rencontre du 8 juillet 2023 à Bissau. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, scandale financier à la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E. Toujours le clair obscur fait observer le journal. Selon le quotidien, il est d'une nécessité de dévoiler toutes les personnes et sociétés impliquées. À l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, un titre qui vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité ce matin en manchette, titre « Nouvelle visite du président béninois au Nigeria ». Patrice Talon, Bola Ahmed Tinubu, la lune de miel se poursuit, titre le journal en illustrant une photo prise à l'occasion d'une audience. Le journal fait savoir que 3 rencontres en un temps record, c'est inédit et cette nouvelle rencontre entre les présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu est le signe que non seulement les deux personnalités s'apprécient énormément, mais que ces contacts répétés entre les hommes forts de Cotonou et d'Abuja augurent de bonnes perspectives sur les plans diplomatiques et socio-économiques. En effet, les différentes rencontres n'ont rien à voir avec des réunions de crise, bien au contraire, ainsi mis à part la première rencontre qui a eu lieu le 29 mai 2023 lors de l'investiture de Bola Ahmed Tinubu, à l'occasion à laquelle, le président béninois s'est rendu. Les deux chefs d'État se sont revus le 23 juin à Paris au sommet sur un nouveau pacte financier. À l'occasion de cette rencontre, Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu se sont engagés à redonner un nouveau souffle aux relations entre les deux pays frères. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Face aux chocs économiques enregistrés au plan international, la résilience des États de l'UEMOA saluée. Le matinal ce matin en manchette, adoption des réformes de l'UEMOA, Patrice Talon émet des réserves. Il souhaite une étude profonde des propositions. Le Canada nous apprend que les chefs d'État des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se sont réunis le samedi 8 juillet 2023 en Guinée-Bissau pour un sommet extraordinaire. Le dit sommet s'est conclu avec la décision d'une réintégration du Mali et des discussions sur la refonte des statuts de l'espace de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Présent à ce sommet, comme d'autres chefs d'État de l'Union, le président béninois Patrice Talon a émis des réserves concernant l'adoption des réformes de l'UEMOA sur les conditions actuelles. Selon RFI, Radio France Inter, le président béninois a exigé un préalable. Retrouvez des détails à la page 2. Engouement autour du microcrédit à la FIA, la vision du gouvernement se concrétise, communique la une de ce matin de Le Matinal, qui nous apprend par ailleurs que dans le cadre du Hajj 2023, les premiers pèlerins sont de retour au Bercail. Retrouvez l'article constat à la page 3. 69,21% de taux de réussite au BEPC 2023. Un record depuis 4 ans, nous apprend Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette, Bola Tinubu, nouveau président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, un ton ferme contre les coups d'État. Qu'en est-il des troisièmes mandats, s'interroge le Canard. En illustration, une photo du président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, avec le président béninois Patrice Talon. Retrouvez l'article analytique qui expose quelques inquiétudes à la page 9 de la parution du matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une, rencontre entre présidents d'institutions. La vice-présidente reçoit Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle. Le Béninois libère ce matin en manchette, popularité, Abdoulaye Biotchane, après Talon, le mari des femmes du Bénin, 99 mouvement des femmes dynamiques rejoint le bloc républicain. Les détails sur cette activité politique dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous fait savoir qu'à la Cour constitutionnelle, il y a eu de fructueux échanges entre le président Dorothée Sosa et la vice-présidente Mariam Chabi Talata, épouse Zimé. Rencontre de vérité et de désintoxication dans le
le département du Zou, le duo Gansé-Glia et l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain Boycon, désormais ensemble pour ICO, le parti politique Bloc républicain. Le potentiel ce matin en manchette, expropriation à Togbin de la zone 4, portion de 20 hectares dégelée et regelée en Conseil des ministres, regain d'indignation de 215 propriétaires terriens victimes, colère noire des députés qui adressent des questions orales au gouvernement. Toujours à la une du même quotidien ce matin, escroquerie de plusieurs millions de francs CFA chez un opérateur économique béninois, Serge Akpoti du Bloc républicain en prison pour 5 ans. Le journal fait savoir que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ne l'a pas raté. Serge Akpoti, conseiller communal de Tori, élu sur la liste du parti politique Bloc républicain, va passer les 5 prochaines années de sa vie en prison. Le lundi 3 juillet dernier, le couple Akpoti était devant les juges de la Criette. Serge Akpoti et sa compagne Clotilde Atineou étaient poursuivis depuis un moment pour des faits d'escroquerie par le biais d'une communication électronique. L'élu du parti politique Bloc républicain était lui en détention provisoire depuis janvier 2022 et son épouse était restée en liberté. Retrouvez le récit à la page 4. Nord-Sud quotidien nous communique ce matin à travers sa manchette. Facilitation du commerce transfrontalier, Fagbemi évoque les barrières tarifaires à lever. Toujours à la une du même quotidien ce matin, microcrédit à la FIA, une révolution sociale en marche. Info matin à présent en manchette, verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans une affaire de sextorsion. Le conseiller communal de Tori, Serge Akpoti, et sa concubine Clotilde Atindeou derrière les barreaux. Des détails sur cette affaire dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Matin nous propose ce matin en deuxième de titre à sa une, engouement des populations autour du microcrédit à la FIA, la vision du gouvernement contre la pauvreté en marche. Résultat du BEPC session de juin 2023, 69,21% d'admissibilité sur toute l'étendue du territoire national. Championnat professionnel de handball, la première phase lancée le 12 juillet. Bénin Intelligent avec un entretien exclusif, titre en manchette, entretien avec Jean Discipline Adjomasoku. La musique béninoise est dans l'amateurisme et l'improvisation, retient le journal. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de la matinée en manchette, championnat du monde de pétanque au Bénin, énième alerte donnée par le président de la CASB. À environ 8 semaines de l'événement, Cotonou ne donne pas l'impression d'arbitrer une compétition mondiale. À environ 8 semaines de l'événement, Cotonou ne donne pas l'impression d'abriter une compétition mondiale. Idrissou Ibrahima dénonce une passivité et une inaction de la Fédération béninoise de pétanque. Idrissou Ibrahima vide son cœur, réitère sa veille permanente et sa disponibilité. Le Figaro national en manchette ce matin, participation au sommet sous-régional. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, veut révolutionner l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'autre quotidien ce matin en manchette, OMS, Organisation mondiale de la santé, révolution dans la lutte contre le paludisme. Le Bénin reçoit bientôt ses premières doses du nouveau vaccin anti-paludique. Toujours à la une du même quotidien ce matin, scandale financier tous azimuts. Wilfried Léandre Humbedji réitère la fermeté de l'État à l'égard des indélicats. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, 3e édition du Festival de cinéma Caméra 112 à Dakar. Patrice Talon distingué pour service rendu au patrimoine culturel africain. Gascani Info ce matin en manchette, malgré les propos de l'ex-député Yakubu Malekhossou, le journal titre Suscitation de candidature pour la présidentielle de 2026. Et si Olivier Bokom montait au créneau, retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de la page ce matin du journal. Fait inédit à Ganvier, l'inondation mystérieusement provoquée. L'indépendant à présent, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Patrice Talon s'oppose à l'adoption de réformes et exige un préalable. Toujours à la une du même quotidien ce matin, perspective des élections générales de 2026 au Bénin, rivalité entre anciens politiciens et une génération révoltante dans le département du Zou.
du pain sur la planche pour les partis politiques. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Indépendant. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette: visite de courtoisie de Patrice Talon à Bola Ahmed Tinubu. L'axe Cotonou-Abuja plus que renforcé. Le journal nous fait savoir que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a rendu dans la journée du vendredi 7 juillet 2023 une visite de courtoisie au président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, dans sa résidence à Abuja, ceci à quelques heures du sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en Guinée-Bissau. Depuis l'arrivée du nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, à la tête du Nigeria, le président Patrice Talon a concentré son offensive. Retrouvez la suite de l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Prise en charge adéquate des grands brûlés, les médecins anesthésistes, réanimateurs du Bénin désormais aguerris. Dabarou à présent, titre ce matin en manchette pour le plus précis: animation de la vie politique au Bénin, la Fédération des femmes dynamiques adhère au parti politique Bloc républicain. En séjour en France, le maire Germain Ouanvoa-Egbe d'Adiara gagne la confiance des partenaires. Un projet de transformation des déchets bientôt initié. Des détails à la page 4. Toujours à la une du même quotidien ce matin, suscitation tous azimuts de sa candidature. Olivier Bocor met en garde les auteurs. Diakpata ce matin en manchette contre la suscitation de sa candidature pour 2026. Olivier Bocor met en garde et fait tomber le business des agents susciteurs. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Correction du baccalauréat 2023, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, en tournée dans les centres de Cotonou et de Porto Novo. Le pays émergent titre ce matin à sa une: manque d'engouement autour des préparatifs des 50e championnats mondiaux de pétanque au Bénin. L'amertume et les regrets du président de la CASB, El Hadj Honorable Idrissou Ibrahima, le président de la FBP et les membres du bureau fédéral mis devant leurs responsabilités. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme. Nigeria-Bénin, Patrice Talon reçu à la résidence de Bola Ahmed Tinubu, le Nigérien Bola Tinubu élu président de la CEDEAO. Toujours à la une du même quotidien ce matin, résultat du brevet d'études du premier cycle BEPC 2023, taux national d'admissibilité de 69,21% contre 66,46% pour l'année 2022. Le calendrier des épreuves sportive et orale à retrouver dans les colonnes de la page du journal qui illustre son titre avec l'adresse de e-résultat. Toujours à la une du même quotidien ce matin, affaire dite pollution sonore à ciel ouvert à Akpakpa concernant le bar La Princesse, un non-lieu. Les autorités locales s'étonnent de la publication d'un tel article. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, suite à la sortie médiatique d'El Hadj Malekhossou le week-end écoulé, Thierry Videgla présente ses excuses publiques à Olivier Bocor. L'événement précis en manchette, UEMOA, Patrice Talon dit non à l'adoption des réformes en l'État. Lire l'intégralité du communiqué issu du sommet de la Guinée-Bissau dans les colonnes de la page du matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une: Hajj 2023, les 306 premiers pèlerins de retour à Cotonou. Toujours à la une du même quotidien ce jour, première conférence régionale à Dakar, Félicien Avlessi, Marcelin Zanou et autres participent aux travaux. L'investigateur du jour titre ce matin à sa une: commission des arbitres de la CAF, Christelle Houdonoubo Alioza rend hommage à l'ex-arbitre émérite Hugues Alain Adjovi nommé président. Le journal fait savoir que la Confédération africaine de football a mis une nouvelle commission des arbitres en place le vendredi 7 juillet 2023. À l'occasion, le Béninois Hugues Alain Adjovi a été nommé par l'instance dirigeante du football africain pour diriger cette commission. Cette nomination, fruit de la diplomatie du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, honore l'arbitrage béninois, comme l'a souligné l'ex-arbitre international Christelle Houdonoubo Alioza. Retrouvé la suite des impressions de Christelle Houdonoubo Alioza dans les colonnes de la page matin du journal, qui communique à travers son deuxième titre à sa une:
Expropriation des terres à Khouakodji et Togben, le gouvernement invité à répondre à 13 questions du député Adéchokan. Les cas des déguerpis préoccupent le député Les Démocrates. Dynamisme Info à présent manchette, succession de talons après les réactions de Romuald Ouadani et de Olivier Bokor. Qui peut maintenant oser lever le petit doigt à la mouvance, s'interroge le confrère. La jeunesse profiteuse et opportuniste mise au chômage. Toujours à la une du même quotidien ce matin, question au gouvernement sur les expropriations de terres. Les députés, les démocrates, très attachés aux préoccupations des populations. Décryptage info à présent, restructuration de la dette des pays africains. La proposition du G20 doit être corrigée selon la CEA. Le confrère de Le Chasseur Info titre ce matin à travers sa manchette « Proclamation des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2023. Les 12 facteurs ayant facilité le taux de 69,21% au BEPC 2023 vous sont exposés à la page 3. Les épreuves sportives et orales démarrent ce matin, insiste et rappelle le confrère. Examen scolaire, les résultats du baccalauréat 2023 annoncés pour ce mercredi en croire la une de ce matin de Le Chasseur Info. Le journal Le Soleil Bénin Info titre ce matin à sa une BEPC 2023, 69,21% contre 66,46% en 2022. Le taux de réussite, taux de réussite au plan national. Le journal Les 4 vérités à présent. Absence de communication à 2 mois du 50e mondial de pétanque au Bénin, Idrissou Ibrahima alerte et demande au CO d'éclairer l'opinion. La Fédération des femmes dynamiques du Bénin adhère au bloc républicain. Un soutien de taille au bloc républicain déduit le journal. La gouvernance politique en Afrique de l'Ouest, et si on allait au-delà du concept de 3e mandat, s'interroge le titre. Une opinion de Latifou Laïka, professeur titulaire à l'université d'Abomey-Calavi, des précisions aux pages 3 et 4. Nous passons à présent au journal Le Leader du jour. 3e anniversaire de l'amicale Ce que femme veut, Dieu veut. Christelle Roudonougo Aliosa salue l'engagement militant de Claire-Élise Agondoui et de ses membres. Des détails sur cet honneur, à la page 3 de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une Émancipation des femmes du Bénin. Le caucus de femmes parlementaires de la 9e législature adhère au projet Gamitonho. Nous passons à Gamitonho, j'y arrive. Le caucus des femmes parlementaires de la 9e législature adhère au projet Gamitonho. La cime de l'info à présent, titre ce matin, fête identitaire au Tiboukou, édition 2023. L'arrondissement de Pira, dans la commune de Bantais, va célébrer l'événement du jeudi 13 au samedi 15 juillet prochain. Nous passons à présent au journal La Priorité. BEPC 2023, calendrier des épreuves orales et sportives, à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une 5e session de la commission mixte sino-béninoise à Beijing. La Chine et le Bénin consolident leurs liens de coopération. Toujours la une du même quotidien ce matin. Expropriation des terres à Khouakodji et Togben. 21 députés, les démocrates, interpellent le gouvernement. La primeur à présent, grave accident de circulation hier à Badagry, à Lagos, au Nigeria. Attendu ce matin pour les oraux du BEPC. Des élèves béninois sont morts dans ce drame. Les circonstances vous sont exposées dans les colonnes de la parution ce matin du journal, dont la une nous informe. En dépit de son état de santé fragile, Ali Bongo, candidat à un 3e mandat. La boussole ce matin à la une. Pour un meilleur suivi des chantiers du programme d'action du gouvernement PAG à Porto Novo, la RPN et la CIRAT accordent leur violon, Zosu et Akindes en parfaite symbiose. Nous passons à présent au journal Nouvelle Mutation. Bénin, expropriation des terres à Khouakodji et Togben. L'honorable Gafari Adéchokan interpelle le gouvernement pour extorsion de près de 40 millions à un opérateur économique, 5 ans de prison pour un conseiller communal et sa complice. Nouvelle expression à présent, rencontre de vérité de désintoxication à Boycon. L'OJBR se réconcilie avec le tandem Gansé-Glidja. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui titre ce matin à sa une, précipitation dans le positionnement pour 2026. Olivier Bokor risque de se faire griller, estime le Canard. Le quotidien Le Coopérant titre ce matin à sa une.
5e commission mixte bénino-chinoise à Beijing, la Chine et le Bénin pour une relation plus consolidée et plus durable. Palabre au quotidien pour finir ce matin. Loin de se lancer dans la suscitation de candidatures, le bureau exécutif national du fan club Olivier Bocor, installé avec succès, le président du fan club Hervé Toukoun, envoie les délégués des 24 circonscriptions électorales en mission. Les détails sur les dites missions dans les colonnes de la parution du journal qui nous apprend que l'examen de fin d'année, près de 70% de réussite au BPC 2023. Ce sera tout. Pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce jour par Non-Cyrine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Les résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, section de juin 2023, sont connus. La délibération s'est effectuée dans la matinée du samedi 8 juin 2023 au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Au plan national, le taux d'admissibilité est de 69,21%. Il est à noter une petite progression par rapport au taux de l'année dernière qui était de 66,46%. Les candidats admissibles vont subir les épreuves sportives et orales à compter de ce lundi 10 au mardi 11 juillet 2023. Les résultats définitifs vont être publiés le 17 juillet 2023. Instauré depuis 2018, le mois de juillet au Bénin est dédié à la mode. Ce mois permet de faire la lumière sur le travail des différents acteurs de la mode béninoise. Pour comprendre l'importance de ce mois, ainsi que le programme de cette édition et sa particularité, Quentin Amoussou et Kales Kitome vous proposent de suivre Félicien Holonou, président de l'Association des créateurs de mode au Bénin. Suivez plutôt. C'est un mois qui nous permet d'être un peu essoufflés. Déjà, ça fait partie des débuts de vacances. On l'a retenu, c'est pas de nous. Nous, on l'a juste proposé et on nous l'a fait gagner. Dans la sous-région, il n'y a pas de mois de la mode, mais le gouvernement actuel nous a fait ce don. Une manière de nous célébrer plus. Voilà, pour nous, c'est un pari gagné. Sinon, le mois de la mode fait partie des plans quinquennales de l'Association des créateurs de mode du Bénin, que le gouvernement actuel a institutionnalisé. Nous, on ne peut que dire bravo, bravo, et comme quoi la mode chez nous est devenue réalité et très compétitif. Alors, le menu de cette édition, on est d'ailleurs déjà en plein dedans. Déjà le samedi 1er passé, il y avait eu le lancement, parade défilé, pour inaugurer, pour lancer ce mois de juillet, qui est le mois de la mode béninoise. Alors, aujourd'hui, maintenant, à partir de 15h, il y a des débats, des talks, des thématiques qui se tournent autour de la mode béninoise. Tout à l'heure, il y a des trucs qui seront animés du côté du Palais des Congrès. Le 10 prochain aussi, pareil. Le 12 aussi, pareil, avec de différentes thématiques pour pouvoir mettre la lumière sur beaucoup de choses, enseigner à nos étudiants aujourd'hui qui aspirent faire de ce métier leur métier de vie. Donc voilà, il y a plein de choses qui est calé autour. Le 22 prochain, c'est la grande nuit de la mode béninoise. Il y aura près d'une vingtaine de créateurs sur le thé pour pouvoir valoriser les bienfaits de notre fêtière. Pour cette année spécialement, le ministère a choisi le Kweda Blue pour pouvoir
La 63e session de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est achevée en fin de journée. Ce dimanche 9 juillet 2023, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a été élu à l'unanimité nouveau président en exercice de l'organisation. Parmi ses priorités à la tête de la CEDEAO, il entend combattre les changements anticonstitutionnels, lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Un faux douanier pourrait probablement retrouver sa liberté à l'issue de son procès à la Criette. L'homme poursuivi devant la cour est accusé d'avoir escroqué une femme à hauteur de 5 millions de francs CFA. Le prévenu s'est fait passer pour un douanier qui voulait vendre des produits saisis par la douane pour escroquer sa victime. Il a été arrêté et placé en détention provisoire depuis mars 2019, convoqué à la barre le 1er juin 2023. Le prévenu a reconnu les faits. Il a même indiqué qu'en dehors du titre de douanier qui s'est attribué en 2019, il a usurpé en 2015 le titre de médecin et 6 ans plus tôt, celui de prêtre. L'audience a été envoyée au 10 août 2023. Le tribunal de première instance de Cotonou a condamné le vendredi 7 juillet 2023 un héritier à une peine de 36 mois de prison ferme pour escroquerie. Il lui est reproché d'avoir vendu la maison de ses parents à plusieurs acquéreurs. Il s'est présenté à l'une des victimes en 2022 et a vendu la maison en cause à 2 millions de francs CFA contre une décharge. À l'audience du vendredi 7 juillet dernier, l'accusé a reconnu les faits mis à sa charge et a imploré la clémence du juge. Le ministère public, dans ses réquisitions, demande au tribunal de condamner l'accusé à une peine de 36 mois de prison ferme et de faire droit à la victime qui s'est constituée partie civile. Difficile de vivre la passion du Christ à l'église Saint-Jean-Baptiste de Pécadis à Ekpé dans la commune de Sémekpodji. Les 14 images sacrées qui permettent de vivre la passion du Christ pendant le chemin de croix ont été volées. Le cambriolage a eu lieu dans la nuit du mercredi au petit matin du jeudi 6 juillet 2023. Ces objets, selon les informations, ont été récemment acquis par l'église de Pure-Homme. Une enquête est ouverte pour élucider les faits. Le Festival international de restauration des armes est un festival de gospel au cours duquel plusieurs chantres viennent louer le Seigneur. Ce festival donne également l'occasion aux jeunes qui désirent entreprendre de trouver des investisseurs pour leurs projets. En 2022, l'événement a eu pour guest la chanteuse togolaise Abitor Makafou. Pour l'édition 2023, plusieurs innovations sont prévues. Sabas Loko, le promoteur du FIRA, fait le point des activités prévues. Il s'exprime au micro de Anaël Do. Cette année, pour FIRA 2023, tout d'abord, l'entrée sera purement libre et gratuite sur 4 invitations. Parce que nous voulons un grand nombre. C'est un événement qui va rassembler presque 30 000 personnes. Nous allons inviter Apôtre Schéma du Bénin et plusieurs chantres du Bénin. Nous allons inviter Chidima du Nigeria, Kérosé Djigé de la Côte d'Ivoire. Okay? Et c'est un événement 100% gospel. Nous voulons inviter encore plusieurs chantres du Bénin que nous sommes en train d'étudier pour les ramener à ce grand festival qui aura lieu au Bénin. Mais ce n'est pas tout. Au Bénin, l'événement est divisé en 2 parties. Le vendredi, il y a les meilleurs artistes, les grands artistes du Bénin, tels que Nel Oliver, Saboran Danialou et Cécimé, seront primés. Et plusieurs d'autres seront primés. On doit les distinguer. Maintenant qu'ils sont vivants, profitons pour reconnaître leurs valeurs. Donc c'est un événement que nous voulons faire chaque année pour prendre le monde entier. Voilà. Donc à Lomé, c'est 100% gospel. Et après Lomé vient la Côte d'Ivoire. Donc cette année 2023, l'événement FIRA va se passer dans 3 pays. Et tous ces 3 pays, les jeunes porteurs du projet seront financés. Nos partenaires internationaux que nous sommes en train de talonner vont nous aider à accompagner les jeunes parce que nous voulons développer le Bénin, l'Afrique à partir du Bénin chaque année.
Et nos ententes ici au Bénin, et d'ailleurs c'est les sponsors, les partenaires que nous invitons à nous appuyer, parce que c'est un événement purement libre et gratuit. Le mariage interreligieux ou mariage mixte est le mariage civil ou religieux entre des personnes de confessions différentes, parfois source de discorde ou d'entente au sein des familles. Le mariage interreligieux reste encore de nos jours sujet de conflit. Comment le mariage interreligieux est-il apprécié dans nos religions? Comment ce phénomène est-il perçu surtout dans la religion islamique? Élément de réponse avec Nouroudine Abdoulatif, imam de la mosquée centrale de Wakori de Sikekodi. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le mariage en islam permet de compléter la foi du croyant, quelle que soit la croyante ou bien le croyant. Donc, une fois que le mariage est effectué, la foi est au complet. Donc, c'est très important d'accomplir, c'est-à-dire d'œuvrer pour le mariage. Condition pour que le mariage entre un musulman et un non-musulman. Bon, l'homme musulman peut épouser une qui n'est pas musulmane à condition qu'elle se convertisse pour que le mariage se réalise. Donc, mais la femme musulmane ne doit pas épouser un homme musulman, selon les Écritures. Le Coran recommande fortement le mariage. Célébrer le mariage avant d'avoir l'intimité, c'est-à-dire payer la dot de la femme, vous voyez, et le mariage est célébré, et là, on peut consommer le mariage. La dot, bon, on n'a pas besoin de payer une grande chose. C'est une négociation qui se fait entre les deux familles. Donc, par exemple, bon, si la famille décide de prendre 500 000 comme dot et tout, bon, on peut négocier jusqu'à 100 000. Maintenant, le mariage le moins coûteux, c'est ça qui a plus de bénédictions en islam. Le mariage qui fait beaucoup de tapage n'a pas de bénédiction comme le mariage qui n'a pas fait autant de tapage, c'est-à-dire qui est célébré en secret. Bon, nous recommandons fortement aux jeunes qui ont les moyens de célébrer le mariage, parce que le mariage permet de compléter la foi. Et nous leur disons d'éviter la fornication. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disponible gratuitement pour les populations, la TNT est désormais une réalité au Bénin. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a procédé le vendredi 17 février 2023 au lancement officiel de la télévision numérique terrestre. Interrogé sur cette réalité, Dieudonné Boukovo, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, revient sur les apports de la TNT dans les ménages. Il est au micro de Francis Fahami. Le Bénin émet aujourd'hui en numérique et en télévision analogique. Donc, nous continuons d'utiliser les deux. Mais à un moment donné, on doit passer uniquement en numérique parce qu'il y a ce qu'on appelle le dividende numérique. L'ensemble des fréquences qui seront récupérées quand on va passer uniquement en numérique, ces fréquences-là seront disponibles pour autre chose. Comment on va récupérer ces fréquences? Parce qu'il y a la télévision analogique, comme je le disais, un programme, un canal. Un programme, un canal. Maintenant, quand on passe en numérique, sur un seul canal, on peut mettre 15 programmes, 16 programmes, 20 programmes. Ça dépend de la technologie utilisée. Pour le Bénin, aujourd'hui, là, avec un seul canal, maintenant, on émet 16 programmes. Donc, il y aura récupération des autres programmes, des autres fréquences. C'est ça qu'on appelle le dividende numérique. Donc, il y a vraiment à gagner. Ce que je vais dire aux promoteurs, c'est de respecter les caractéristiques techniques. Ce qui est contenu dans le cahier de charges qu'ils ont acquis auprès de la HAC. Il faut respecter ça
rigoureusement. Maintenant, en ce qui concerne les téléspectateurs, le gouvernement a su bien faire et il y a un arrêté interministériel qui a fixé le plafond des décodeurs à ne pas dépasser. En ce qui concerne le décodeur TNT du Bénin, c'est à 10 000 et l'antenne le moins cher est à 6 000 et le plus cher est à 8 000. Donc, au total, si vous avez 18 000 et vous avez un bon technicien des installations de décodeurs et d'antennes, vous aurez meilleure qualité d'image. Il n'y a pas de comparaison avec ce qui se passe en analogique. En ce qui concerne les promoteurs, je les conseillerais également d'avoir un programme alléchant. Donc, c'est là où se posera maintenant le problème. Quel est le contenu de votre programme? C'est ça qui va intéresser, puisque au niveau de diffusion maintenant, vous avez les mêmes qualités techniques. Voilà ce que je peux dire. Et comme vous le savez, effectivement, vendredi 17 février 2023, on a lancé officiellement les 16 chaînes. Et c'est un seul canal qu'on a utilisé pour faire. Donc, d'ici à là, on va récupérer les autres fréquences quand on va passer en numérique. Et là, quand on parle de fréquence, ça coûte très cher. Et on aura la possibilité d'avoir G5, ainsi de suite. À l'international, c'est la fin du suspense au Gabon. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sera candidat à la présidentielle du 26 août prochain. Le président sortant l'a annoncé ce dimanche 9 juin lors d'un déplacement dans la zone économique près de Libreville, la capitale. Il briguera ainsi un troisième mandat. La constitution gabonaise ne prévoyant pas la limitation des mandats présidentiels. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h la même personne, bien évidemment, Nansrine Fatoumi, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. L'invité ce matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, Ferdinand Pouéro, président du club des planificateurs économètres. Il est avec nous ce matin pour nous exposer les fruits de ses études sur la stratégie de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Bonjour à vous, Ferdinand. Bonjour, monsieur. Merci d'être à nos côtés. C'est moi. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi être planificateur économètre? D'abord, la planification, c'est prévoir l'avenir et identifier également les moyens d'y parvenir. Et vous savez, dans le concept du développement, on ne peut pas se développer sans planifier. Planifier veut dire je vais à un niveau X et je suis à un niveau Y. Comment faire pour partir de Y à X? J'identifie les moyens qu'il faut pour aller à ce point. Donc, dans le procédé de développement, il faut impliquer rapidement les planificateurs afin qu'ils puissent proposer des stratégies innovantes pour atteindre un niveau de développement déterminé. Et quand je parle de l'économétrie, je peux dire de façon basique, c'est l'utilisation de la mathématique, de l'économie et de la statistique pour prévoir et analyser les phénomènes économiques. Donc, on se base sur des données primaires, secondaires pour faire des prévisions afin que les décideurs politiques puissent prendre des décisions. Donc, qui est planificateur économètre, c'est quelqu'un qui propose des stratégies de développement, c'est quelqu'un qui est capable de faire des analyses sur la base duquel des décisions peuvent être prises. Alors, quels sont les fondements de votre étude? Qu'est-ce qui vous a amené à faire des études sur la stratégie de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que, vous savez, le 10 juillet 2021, le gouvernement a lancé, sous le leadership incarné du président Patrice Talon, a lancé un séminaire national sur les stratégies de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation au Bénin. C'était un conclave historique puisque c'était l'une des grandes rencontres pour régler les différentes difficultés auxquelles était confronté le sous-secteur enseignement supérieur. Et donc, nous avons observé vraiment ce séminaire, nous avons fait un constat. Nous nous sommes dit, est-ce que les étudiants étaient impliqués dans ce processus? Puisque nous avons loué l'initiative. Nous savons tous qu'aujourd'hui que l'enseignement supérieur a un problème et il faut prendre des décisions. Quel est le problème que l'enseignement supérieur a? L'enseignement supérieur n'a pas un seul problème. L'enseignement supérieur a toute une batterie de problèmes. Par exemple, lorsque vous prenez
la vétusté des matériels informatiques. Il y a des universités qui n'ont pas de salle informatique adéquate. C'est un problème. Aujourd'hui, les TIC ont pris de l'avance sur tout. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de beaucoup d'outils, alors que nous formons des gens au rabais. Vous allez faire un exemple. Et vous pouvez faire rapidement un croisement de chiffres pour voir les Béninois ou bien les Africains, de façon générale, les Africains de façon particulière, les Béninois qui quittent peut-être après la licence, bien après le bac, pour aller se former dans les universités en Europe. Pourquoi ils vont là-bas? C'est parce que ils pensent que pour eux, il n'y a pas d'université capable de leur donner la formation dont ils ont besoin pour mieux se positionner sur le marché du travail. Vous pensez qu'ils ne sont pas bien formés ici? Nous n'allons pas dire que nous ne sommes pas bien formés ici, mais nous avons assez de problèmes que nous devons corriger rapidement si nous devons atteindre le niveau des grands pays que nous observons et que nous copions. Alors, comment corriger ces problèmes-là selon vous, après vos études? Nous pensons qu'il faut faire beaucoup de choses. Par exemple, notre étude, en réalité, comment nous l'avons fait? D'abord, je vais partir de la base. Donc, c'est cette initiative qui nous a permis de dire pourquoi ne pas aller vers les étudiants pour entendre leur son de cloche, pour entendre les difficultés qu'ils ont dans les amphis, les difficultés qu'ils ont dans les entités. Donc, nous sommes allés vers 450 étudiants. Pour le faire, nous avons dû former CK 4 agents de collecte de données, puisque ça aurait été intéressant que cette étude soit faite dans tout le Bénin. Mais comme nous n'avons pas les moyens, l'étude a été faite, je peux dire sur 0 francs. Et quand je dis 0 francs, c'est que je ne peux pas dire moins 20 000, moins 1 million, parce que les agents de collecte ont travaillé pendant 4 jours sans rien prendre. Ils ont utilisé le téléphone portable pour collecter des données, dont ils ont dû se déplacer avec leurs propres moyens. Ils ont utilisé des forfaits, ils ont acheté le forfait pour pouvoir synchroniser parce que c'est avec le téléphone que les données ont été collectées. Donc, ils ont travaillé pendant 4 jours, allés sur le terrain, revenus chaque soir. Ils ont dépensé de leur poche. C'est parce que, s'ils ont accepté le fait, c'est parce que nous les avons convaincus par notre proposition. Ils ont trouvé que c'était intéressant. Donc, nous sommes allés dans plus de 12 entités pour interroger des étudiants afin d'avoir des informations pertinentes sur leur point de vue en ce qui concerne l'enseignement supérieur au Bénin. Est-ce qu'ils sont satisfaits du service que l'enseignement supérieur leur offre? Que ces étudiants viennent des universités privées, des universités publiques ou bien des facultés? Bien, des facultés. Alors, lorsque vous avez posé toute cette question-là et que vous avez fait vos enquêtes, quelles choses vous avez retenues? Qu'est-ce qu'il en ressort? Voilà, on a constaté qu'en réalité, ce qui frappe à l'œil, vous savez, dans les universités privées, je vais parler du processus d'évaluation. Et si vous avez suivi tout le débat qu'il y a eu autour des réformes du sous-secteur de l'enseignement supérieur, vous allez constater que le gouvernement est en train de proposer de l'évaluation des enseignants. Alors, nous avons constaté que les universités, les étudiants qui sont dans les universités dans lesquelles on leur donne une possibilité d'évaluer les enseignants sont beaucoup plus satisfaits que ceux qui n'évaluent pas les enseignants. Je prends un exemple simple. Et cette évaluation se passe souvent, pour la plupart du temps, dans les universités privées, quand on prend UKO, ESAE, USM Adonai et autres. Et comment ça se fait? Ce que nous avons constaté, puisque nous avons assez discuté avec les étudiants pendant ces entretiens, pour le moment, l'évaluation qui se fait en réalité se fait de façon manuelle, c'est-à-dire avant la composition, on partage des fiches aux étudiants et ces étudiants remplissent en fonction du service que le professeur a donné. Et ça permet à l'université de voir. Mais nous devons aller au-delà de ça parce que comment traiter alors ces informations manuelles? Nous, sur la base de ce résultat, nous nous sommes dit, et si on commençait par développer une plateforme qu'on a dénommée rapidement le e-teaching evaluation, qui va permettre à l'étudiant d'évaluer son enseignant à la fin de chaque module. Ça permet, au fait, ce n'est pas un outil de police, parce que quand on le dit, l'enseignant peut prendre ça comme une menace, parce que si vous n'êtes pas bon, les étudiants vont dire à travers l'évaluation que vous n'êtes pas bon. Si vous n'avez pas pu combler l'attente des étudiants, ils vont vous le dire. Les étudiants, eux, livrent leur opinion sur e-teaching learning. Oui, e-teaching evaluation. E-teaching evaluation. Alors, qui après vient au ressort? Ces informations vont permettre en réalité aux autorités de prendre peut-être des décisions. Je prends un exemple simple. Je suis à ESAE. Si le manager d'ESAE décide d'utiliser cette plateforme, au fait, il verra en temps réel toutes les opinions des étudiants en ce qui concerne chaque professeur. Il va voir si les étudiants disent que, par exemple, le professeur A explique bien le cours. Est-ce que les outils qu'il utilise permettent à l'étudiant
de comprendre le cours. Est-ce que le professeur a un bon contact avec les étudiants? Quand je prends un exemple rapidement dans les facultés, je ne sais pas si vous avez cette information, il y a des questions qu'on pose dans les facultés, le professeur dit « je ne suis pas là pour répondre à cette question », alors qu'il est là pour prendre le salaire. Vous voyez un peu qu'il y a un problème qui se pose. Un enseignant est un éducateur et doit accompagner. Ici, en Afrique, souvent, le Bénin ne fait pas exception. Nous suivons le rythme de l'Afrique. En Afrique, l'enseignant est un dieu sur terre. Vous savez de quoi on parle. Quand vous allez dans nos facultés, c'est pas la joie. Et quand l'enseignant rentre, vous n'avez plus, même si vous avez parfois des questions à poser, les étudiants ont peur de poser des questions. En Europe, en Occident, ça ne se passe pas comme ça. Si les Américains ont pu évoluer aujourd'hui, c'est pas avec ce système d'information. Si en Belgique, au Canada, ils ont un système performant, c'est pas avec ça. Donc aujourd'hui, il faut que nos enseignants puissent qu'on puisse communiquer avec eux pour qu'ils puissent voir, comment on appelle, la pertinence de la chose, histoire de changer de fusil d'épaule. Donc, c'est un peu ce que nous disons. En dehors du problème avec les enseignants, il n'y a pas autre problématique qui résulte de vos études? Oui, on a constaté, par exemple, que les étudiants, plus l'âge de l'étudiant augmente, plus sa satisfaction diminue. C'est quand même bizarre. Plus son âge augmente, plus sa satisfaction diminue. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous voyez, lorsque l'étudiant vient à l'université, il vient en première année, après son bac, il est content. Il vient en première année, il commence, il a la volonté, mais il constate que ce qu'on lui donne n'est pas vraiment ce qu'il souhaite avoir. C'est-à-dire, par exemple, je suis statisticien. J'ai fait ma formation en planification à l'ENEA, et après je suis allé faire une formation en statistique. Quand j'ai fini, j'ai évalué les 3 ans que j'ai passés là où j'ai eu à faire ma formation, mais je me suis dit, tiens. En fait, je sortais la tête pleine, mais rien, je ne connaissais rien. Ça, je vous le dis, je vous dis la vérité. Et ceux qui veulent être vraiment sérieux avec vous vont vous le dire. Moi, il y a 2 semaines, j'ai rencontré un directeur d'études d'une université privée de la place dont je tais le nom, qui m'a dit, mais, cher ami, ce que nous sommes en train de faire là, on n'est pas encore, nous faisons juste du commerce. Et il a raison. Ça, il faut avoir le courage de le dire. L'enseignement supérieur aujourd'hui est dans un problème énorme. Et au fait, c'est à cause de cela que nous avons des jeunes aujourd'hui qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail. Parce que le manager, celui qui a créé son entreprise, il ne vous recrute pas pour vos beaux yeux ou bien vos têtes. Il vous recrute parce que vous avez une valeur ajoutée à apporter. Mais si vous ne m'apportez rien, je vous paie le salaire gratuitement. Quand je prends votre exemple ici, si vous n'apportez rien à la télévision, vous pensez qu'on va vous laisser travailler ici? Non. C'est parce que vous apportez une valeur ajoutée à la télévision qu'on vous laisse, vous travaillez pour contribuer au développement de la télévision. Alors, en dehors de ça, est-ce qu'il y a autre problématique qui a été soulevée à l'issue de vos études? Bien sûr, on a fait 10 propositions qu'on est en train de vouloir compiler dans une note de synthèse pour transmettre aux autorités. On a suggéré que les bibliothèques soient numérisées. Aujourd'hui, quand vous allez dans les universités, quand les étudiants finissent leur mémoire, vous savez, ils déposent. On dit, je l'ai fait également, et ça continue. Mais ça ne doit pas continuer pour longtemps. Il faudrait qu'on change de comportement, il faudrait qu'on change de façon de faire. Les étudiants déposent des mémoires numériques et la version papier. Alors que 10 ans, 5 ans après, on a des difficultés à retrouver ces documents. Pourquoi ne pas créer une bibliothèque numérique où tous les mémoires qui ont été présentés, validés dans l'université sont en ligne. Et maintenant, quand les étudiants, peut-être qu'ils sont en fin de cycle et qui veulent aller rédiger leur thèse ou bien leur mémoire, ils peuvent rapidement, aller sur Internet, accéder à ces documents. Et ces documents pourront en réalité leur permettre de faire leurs études. Alors actuellement, c'est qu'il faut aller dans la bibliothèque, s'asseoir et consulter. Alors que ce que nous proposons comme bibliothèque numérique dans l'université, même à 2 heures, l'étudiant à la maison, il veut travailler, il se connaît rapidement, il va sur la plateforme de l'université, il accède à toute la documentation, que ce soit les documents de cours, que ce soit les mémoires de façon numérique, ça lui permet d'avancer, de gagner en temps. Alors, autre chose? Je pense qu'on a eu assez de choses. On a proposé que... Vous avez proposé beaucoup de choses? Oui. 10 choses ont été proposées, oui, ça? Oui, de façon concrète, 10 choses ont été proposées. Par exemple, la plateforme dont je parle, le e-teaching evaluation, ça pourra permettre en réalité de peut-être sélectionner, donner de prix aux meilleurs enseignants de l'année. On peut l'appeler le best teacher of the year.
Et ça va permettre en réalité de stimuler les enseignants. Parce que aucun enseignant ne veut être dernier. Bien, même si vous êtes, même quand je viens ici, aucun journaliste veut être dernier ici, non? Non, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Voilà. Alors, comment comptez-vous faire entendre de la part des gouvernants? Nous avons effectué une étude que nous avons... cette idée a été effectuée, comme je vous l'ai dit, sur la base de nos propres moyens. Et nous avons fini, nous sommes à l'étape du rapportage. Le rapport est déjà bouclé. Nous souhaitons soumettre ce rapport aux autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère, le rectorat, le Conseil national de l'éducation, afin que tous... L'association des établissements privés d'enseignement supérieur. Justement, également. les sensibiliser. Nous allons lancer, d'ici là, nous allons lancer des séances de sensibilisation pour déjà aller au contact des étudiants, puisque actuellement, nous avons un prototype de la plateforme. Donc, nous sommes bien organisés. Nous allons rentrer dans une sensibilisation des étudiants pour aller leur présenter la maquette que nous sommes en train de proposer, histoire de recueillir leur point de vue sur ce qui est en train d'être proposé. Peut-être que nous allons venir ici à Esaü et je pense que Esaü va nous laisser pour faire le travail, rencontrer les étudiants, leur présenter la plateforme pour dire voilà ce que nous sommes en train de proposer pour vous permettre d'évaluer les enseignants. Mais il faut rappeler également que sur cette plateforme, non seulement les étudiants pourront évaluer les enseignants, mais l'enseignant pourra donner un mot sur la classe. Parce que, vous savez, il y a des classes où, par exemple, de 50 personnes, ils ne sont pas à l'heure. Il faut également donner la possibilité à l'enseignant de donner un mot ou de faire un état des lieux sur la classe. Ils sont assidus, ils ont bien suivi les cours, ils n'étaient pas en retard. Donc, il y a plusieurs politiques. Ça va permettre également de recueillir les avis de l'étudiant en ce qui concerne l'université. Est-ce que l'université est un bon cadre? Est-ce que l'étudiant se sent à l'aise? Quels sont les tenants, les aboutissants? Il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Je suis très curieux de savoir, le club des planificateurs économètres, en dehors de cette étude que vous avez menée, qu'est-ce que vous faites d'autre? Pour vous dire, le club des planificateurs économètres nous avons commencé nos activités le 8 mai 2021. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc, on a fêté récemment nos 2 ans. Nous faisons, en fait, c'est un club qui est constitué pas seulement d'étudiants, mais des professionnels, statisticiens, planificateurs, économistes, économètres, gestionnaires de projets. Et notre vision, c'est de mettre la planification et l'économétrie au service du développement durable du Bénin. Et nous pensons que pour un développement durable, il ne faut pas occulter la planification, l'économétrie. Ce sont des outils très importants qu'il faut utiliser pour aller vers le développement durable. Et l'objectif que nous avons en créant cette organisation, c'est de pouvoir renforcer de façon qualitative et quantitative la compétence des jeunes, des étudiants, des professionnels en économétrie, en planification et gestion de projets, en suivi, évaluation d'impact des politiques publiques et enfin en développement local et régional. Donc nous avons 4 axes d'intervention. Nous organisons des ateliers. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons environ 18 ateliers de formation que nous avons organisés dans tout le Bénin. Nous avons organisé une école d'été à Parakou. Nous avons également organisé une école d'été à Cotonou qui a rassemblé plus de 200 étudiants. Il faut dire que ces formations ont été organisées à 0 francs. Quand je dis à 0 francs, c'est que nous mettons nos moyens nous-mêmes pour aller former des étudiants. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, c'est un engagement. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, il y a des jeunes qui pensent que c'est possible de transformer, qui pensent que c'est possible d'apporter un impact réel. De révolutionner. Donc, en d'autres termes, c'est un club qui a décidé d'apporter une révolution en ce qui concerne l'enseignement supérieur pour permettre aux jeunes, non seulement... Parce qu'on peut être au Bénin avoir de très bonnes formations. C'est ce qu'on ignore. Aujourd'hui, nous avons l'éthique. Nous avons l'ordinateur, nous avons Internet. On peut tout faire sur Internet. Mais nous n'avons pas les formations. Notre enseignement supérieur ne nous permet pas d'avoir toutes ces compétences. Et c'est ce gap-là que le CP est en train de vouloir combler. Merci à vous. Merci d'être passé. Ferdinand Kouéro. C'est moi. Je rappelle que vous êtes président du club des planificateurs économètres. Merci pour ces échanges. Merci. Chers amis internautes, à présent, nous abordons à présent la rubrique sport sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Président sortant, Léonide Isidore Baguidi, a été réélu à la tête de la Fédération béninoise de gymnastique le samedi 8 juillet 2023. Au terme des travaux qui se sont déroulés dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, il a été plébiscité par ses pairs, recevant le suffrage des 24 votants présents dans la salle de conférence. Juste à sa réélection,
compétition, il a de suite affiché ses ambitions et sa volonté de faire davantage rayonner la gymnastique au Bénin et bien au-delà. Autre information, la capitale togolaise, Lomé, a abrité les championnats ouest-africains d'athlétisme du 7 au 8 juillet 2023. À l'issue de cette compétition, le Bénin revient au bercail avec 8 médailles, dont 2 en or, et occupe la 6e place sur les 9 pays participants. Du 24 au 30 septembre 2023, le Bénin accueille la 10e édition de la CAN de Maracana, en prélude à cet événement qui va regrouper les différentes équipes nationales du continent et celles d'ailleurs. Les guépards du Maracana du Bénin affûtent déjà leurs armes ainsi après le tournoi des playoffs organisé par le comité de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana afin de mettre les joueurs en jambes. Le staff technique des 2 sélections nationales s'active déjà. Ils étaient une quarantaine de joueurs conviés à la phase de présélection hier dimanche 9 juillet 2023. Handball à présent, la Fédération béninoise de handball a offert le vendredi 7 juillet 2023 500 ballons de handball au ministère des Sports pour l'animation des classes sportives. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Sports. Reportage Colombe Oussou. 500 ballons de handball, c'est le don offert par la Fédération béninoise de handball au ministère des Sports ce vendredi 7 juillet 2023. Ce geste vise à renforcer le partenariat entre la Fédération béninoise de handball et le ministère des Sports. C'est dans cette salle qu'on s'est réunis pour le projet handball féminin avec le ministre et l'ambassade de France. Et donc, dans la droite ligne de ce partenariat, nous avons une ligne qui était dédiée aux équipements. Aujourd'hui, comme vous le dites, nous avons 13 jeunes gens que nous préparons pour envoyer à Nantes. Et sur les 16, 13 viennent de classes sportives. Donc, je pense que ça peut s'applaudir. Et on s'est dit, on ne peut plus développer le sport sans s'appuyer sur les classes sportives. Donc il faudrait qu'on fasse la même chose au niveau des tables. Ce qui a fait qu'une bonne partie du matériel que nous avons acquis, nous avons jugé utile de le mettre à la disposition des classes sportives, qui pour nous constitue un maillon essentiel du dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour le développement du handball à la base, pour qu'avec les mêmes moyens, vous me permettez, nous sortions rapidement de l'animation, mais pour entrer résolument dans la formation des jeunes et que très vite nous puissions en bénéficier au niveau de l'élite. Donald Alessis Akapo, directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU, exprime toute sa gratitude et promet d'en faire bon usage. À part quelques autres fédérations, vous êtes la première fédération qui nous tend la main. Et on vient de voir la concrétisation aujourd'hui. Vous nous remettez 500 ballons qui vont permettre à nos apprenants sur le terrain d'apprendre davantage. Nous avons des ballons un peu spécifiques, des ballons d'entraînement, avant qu'on ait des balles de compétition. Nous vous disons merci pour les ballons que vous nous envoyez et promettons d'en faire bon usage. Le conseiller technique du ministre des Sports n'a pas manqué de féliciter la fédération pour les efforts qu'elle ne cesse d'accomplir pour le rayonnement de cette discipline sportive. Je tiens vraiment à vous féliciter pour la démarche qui est faite et pour cette collaboration qu'on trouve, qu'on ressent entre la fédération et le ministère. Je pense que c'est comme ça que nos différentes fédérations doivent travailler, main dans la main avec le ministère, tout ça pour la réussite du sport. Donc merci beaucoup, merci à tous les membres de la fédération, merci pour le travail qui est fait et encore une fois, le DG Opsu le disait, je pense que vous faites partie vraiment de ces fédérations exemplaires sur qui on doit prendre exemple. Cet important lot de ballons vient favoriser davantage la pratique du handball au Bénin. Dans le cadre du championnat professionnel de handball qui démarre le
12 juillet prochain, la Commission centrale d'arbitrage, CCA, a organisé une formation et un recyclage au profit des arbitres prédésignés. La cérémonie de lancement de cette formation a eu lieu le vendredi dernier à la maison du handball à Rendé. Colombe Oussou nous fait le point. Ils sont 16 arbitres prédésignés réunis à la maison du handball à Rendé pour une formation et un recyclage en prélude à la Move Africa League Pro saison 2023. Organisée par la Commission centrale d'arbitrage CCA, cette formation a un but bien précis. L'objectif, c'est de mettre à niveau les arbitres pour pouvoir leur donner les informations qu'il faut et pour pouvoir gérer cette saison en bonne et due forme. La première journée, nous avons travaillé sur la personnalité et le comportement des arbitres au cours d'un championnat. Nous avons sorti aussi le code que les arbitres doivent suivre à travers leur comportement s'ils sont désignés pour une compétition. Et à travers ce code, c'est dit ici que chaque arbitre, avant de quitter cette salle, va signer l'engagement d'abord d'être avec nous pour toute compétition de la saison. Et qu'il signe l'engagement aussi pour respecter ce code-là d'éthique que nous avons élaboré. Occasion pour la Fédération béninoise de handball d'exprimer ses attentes à l'endroit des arbitres pour cette nouvelle saison. La réussite de ce championnat dépend de vous. On vient juste pour vous mettre devant vos responsabilités et vous dire que nous comptons beaucoup sur vous. Nous allons faire ce qui est de notre devoir dans la mesure du possible pour que vous puissiez évoluer dans de bonnes conditions, mais en retour, au-delà de l'engagement, au-delà des documents qu'on vous a fait signer, il faudrait que vous ayez chacun envie de faire progresser la discipline, de faire en sorte que par rapport à 2022, on se dise que quelque chose a changé et qu'ensemble nous puissions pousser très haut la discipline. Un coin de voile est levé sur ce que prévoit faire la fédération pour mettre ses arbitres dans de très bonnes conditions de travail. Avant de repartir de ce stage, chacun de vous a droit à 2 jeux de maillot. Nous sommes en train de prendre notre disposition pour que tous les arbitres aient le même équipementier, les mêmes marques de chaussures, les mêmes marques de chaussettes, pour que vous soyez beaux et que vous donnez envie. La formation comporte des enseignements autour du rôle que doivent jouer ces arbitres et surtout les nouvelles lois de jeu. Démarrée le vendredi 7 juillet 2023, elle prend fin le dimanche 9 juillet 2023. Clap de fin de la CAN U23 à Rabat le samedi 8 juillet 2023. Pays hôte, le Maroc, remporte la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans en battant l'Égypte lors des prolongations en finale 2-1. Il succède ainsi à son adversaire de la soirée, notamment l'Égypte, et remporte ainsi son premier sacre de toute l'histoire de la CAN des U23. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Faire fi de quelque chose ou de quelqu'un veut dire le dédaigner ou ne pas y attacher de l'importance. Au sens figuré, faire fi de quelque chose signifiait ne pas en tenir compte. Dans certains usages de la locution, on ne retient pas l'idée du mépris, par exemple de façon négligente ou par convenance intéressée et par extension sans connotation méprisante. Pour ce qui est de son origine, l'expression « faire fi » provient d'une ancienne onomatopée fi qui exprimait le mépris ou le dégoût. Cette interjection s'employait toute seule ou bien avec un complément, par exemple dans fi de la politesse. Et donc, faire fi de quelque chose, à l'origine, c'était avoir une attitude de mépris ou de dégoût envers la chose dont on faisait fi. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation assez instructive. À présent, prend place le chroniqueur, pour ne pas dire la chroniqueuse. Il s'agit bel et bien de Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Chers amis Bélier, vous entrez dans une période très positive qui aura un effet bénéfique sur vos finances et votre carrière. Votre ambition est à son comble, alors profitez-en
pour aller de l'avant et étendre votre influence. Au niveau personnel, cette journée promet des moments intenses avec des personnes importantes pour vous. Aujourd'hui, les natifs du Taureau auront un lundi très positif. Leur entourage recevra leur énergie positive et leur bonne humeur contagieuse. Ils seront généreux envers ceux qui leur sont proches et verront de nouvelles opportunités se présenter à eux. Gémeaux, cette journée vous offrira de belles opportunités. Vous aurez la chance d'avoir des contacts intéressants et enrichissants, alors soyez prêts à saisir cette occasion pour faire avancer votre carrière. Côté finance, les astres sont en votre faveur et vous sentirez une certaine assurance quant à votre situation financière globale. Ce lundi 10 juillet 2023 commence avec une vibration positive pour les natifs du signe Cancer. Vous bénéficierez d'un regain d'énergie et de motivation, ce qui vous permettra de profiter pleinement des occasions qui se présentent à vous. Cette journée est idéale pour mettre en œuvre des projets personnels ou professionnels. La chance sera de votre côté et soutiendra toutes vos initiatives, alors n'hésitez pas à prendre des risques calculés et à innover. Journée bénéfique pour les lions. Il est recommandé d'utiliser les bonnes vibrations de la journée pour prendre des décisions importantes ou pour commencer un nouveau projet. Cette journée promet beaucoup de succès et sera très productive si vous savez comment l'utiliser à votre avantage. Les lions seront encouragés à saisir cette opportunité et à avancer sur leur voie vers l'accomplissement personnel et professionnel. Ce jour s'annonce riche en énergie positive pour les natifs du signe de la Vierge. Il est temps de prendre des initiatives et d'avancer dans sa vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Cette journée pourrait être propice à des changements positifs et prometteurs si vous faites les bons choix. Journée riche en émotions pour les natifs Balance. Vous aurez envie de vous retrouver dans un cadre calme et paisible afin de réfléchir aux changements qui s'opèrent dans votre vie. Prenez le temps de bien analyser la situation avant de prendre des décisions importantes. Une consultation avec un professionnel compétent peut s'avérer utile. Journée positive pour les natifs du Scorpion. Les astres sont en leur faveur et leur donneront un sentiment de bien-être intérieur. Vous vous sentez plus calme et confiant que d'habitude, ce qui facilitera la communication avec votre entourage. Les opportunités se présenteront à vous et vous pourrez prendre des décisions importantes pour votre avenir avec assurance. Journée passionnante pour les signes du Sagittaire. Vous vous sentirez plus inspiré que d'habitude et cela vous aidera à atteindre les objectifs que vous souhaitez accomplir. Ceux qui travaillent dur pour réaliser des rêves auront la chance de voir leurs efforts récompensés aujourd'hui. Les finances seront au rendez-vous, ce qui peut être bénéfique si l'on sait comment les gérer correctement. Journée riche en émotions pour les natifs du signe du Capricorne. Vous pourriez être amené à prendre des décisions importante ou à entamer un nouveau projet qui peut avoir de grandes conséquences sur votre avenir. Il est possible que vous soyez confronté à certaines difficultés ou obstacles, mais ne les laissez pas vous arrêter. Utilisez cette énergie puissante pour aller de l'avant et trouver des solutions aux problèmes qui se dressent devant vous. Journée très positive pour les Gémeaux. Leur enthousiasme et leur sens de créativité seront stimulés, ce qui leur permettra de se concentrer sur des idées innovantes et d'avancer sur des projets qui les tiennent à cœur. Cette énergie peut influencer favorablement sur leur carrière ou leur vie personnelle en ouvrant la porte à de nouvelles opportunités intéressante. Aujourd'hui, les poissons peuvent s'attendre à une journée remplie de nouvelles et d'opportunités. Les astres seront bien alignés
pour leur permettre de se mettre en avant et ils auront donc l'occasion d'explorer de nouveaux mondes et d'obtenir des résultats significatifs grâce à leurs efforts. Ils devront faire preuve de patience car tout ne se produira pas immédiatement, mais il est important qu'ils soient prêts à saisir chaque opportunité qui se présentera. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt. Et voilà qui met un thème à Freematin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mardi, si Dieu le veut, par sa grâce et sa volonté. Jusque-là, portez-vous bien. Fructueuse semaine de travail à tout un chacun et bonne suite de programme sur ESAE TV.